Bonjour, alors la question du jour est: sommes-nous tous misonéistes? Vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'être misonéiste? Le misonéisme, c'est la résistance au changement. Donc on va poser la question différemment. Est-ce que nous sommes tous résistants au changement? Eh bien, il faut savoir que les uns et les autres, pour fonctionner au quotidien, nous avons des habitudes, nous avons des modes de fonctionnement qu'on appelle en général les habitudes. Eh bien, ces habitudes-là, je l'ai déjà dit dans une autre chronique, ce sont des processus psychophysiologiques que l'on met en place pour nous sécuriser sur le plan psychique et pour économiser notre énergie sur le plan physiologique. Donc ce sont des modes de fonctionnement économiques et rassurants que nous mettons en place les uns et les autres, ces habitudes. Alors, il faut savoir que nous avons tous des habitudes. Et il n'y a pas de mauvaises habitudes. Celui qui est casanier, qui ne change rien à son mode de comportement, qui est toujours chez lui, etc., a exactement des habitudes au même titre que celui qui bouge sans arrêt, qui fonctionne comme ça. L'un et l'autre ont des modes de fonctionnement économiques pour eux. Et changer, justement, ça les angoisserait terriblement. Le casanier à qui on propose de bouger, ça l'angoisse terriblement. Celui qui bouge beaucoup, à qui on propose de rester un peu plus calme, ça va l'angoisser de la même façon. Donc, ils sont économiques sur le plan psychophysiologique, ces modes de fonctionnement, ces habitudes. Alors, on voit bien que justement, changer cela, c'est sortir de sa zone de confort pour aller vers de l'incertitude. Et l'incertitude, on l'a dit par ailleurs aussi, c'est très angoissant, il y a plein de points d'interrogation. On a des exemples simples dans la vie quotidienne. Quand on déménage, même si c'est pour un bien, en général, déménager, c'est toujours un petit peu déstabilisant, un petit peu angoissant. Si on doit changer de travail, là aussi c'est déstabilisant, c'est angoissant. Donc, est-ce un bien ou est-ce un mal que d'être misonéiste? C'est plutôt globalement un bien, parce que c'est donc un mode de fonctionnement très rassurant pour les uns et pour les autres. C'est même un bien sur le plan sociétal, parce que les sociétés elles-mêmes ont des modes de fonctionnement, des structures, des rituels, etc., qui font que les sociétés ne sont pas en mouvement permanent. Et ça permet justement d'avoir une forme de cohérence, de sécurité, de stabilité. Alors ceci étant, c'est très bien d'être donc misonéiste d'une certaine façon, mais il faut malgré tout être ouvert au changement possible. Parce que le changement peut être source de progression, d'évolution. On voit bien que si nos ancêtres de la préhistoire avaient été misonéistes et étaient restés, nous serions peut-être encore toujours dans les grottes de Lascaux. Donc c'est important d'être toujours ouvert au changement. Donc, est-ce que nous sommes tous misonéistes? Oui, globalement, et c'est plutôt bien, mais restons ouverts au changement possible. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.